Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne d'être loué, tu es le Tout-Puissant. Sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, comme nous avons prié hier, on a fait le combat, on a saccagé tout le camp de l'ennemi, on a saccagé leur maison, on a saccagé tout, on a brûlé. Et nous sommes vainqueurs, nous sommes debout, nous sommes en bonne santé. Rien de mauvais nous est arrivé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, c'est comme ça, nous sommes les soldats de l'Éternel, nous sommes les soldats du Seigneur, nous devons aller au combat, au front, nous devons être engagés pour servir Dieu dans la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aller sur, on va faire quoi? L'histoire raconte, mais tout ceci, ça se base sur les Écritures. Bien-aimé, tout ceci se base sur les Écritures parce que moi, j'aime pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Je vous montre la vie terre à terre et je vous montre aussi cela dans les Écritures. Bien-aimé, notre Dieu merveilleux, notre Dieu bon, le Seigneur dit, c'est lui qui révèle des mystères cachés que les gens ne connaissent pas. Et il dit aussi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés. Bien-aimé, quand tu invoques l'Éternel, il va te montrer des choses cachées, des réalités cachées. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le prophète Ésaïe, qui était notre ancêtre, qui était prophète, qui a parlé de la parole de Dieu, vous savez que le prophète Ésaïe a salué ma naissance. Il a parlé de moi, il a vu ma naissance à distance, il a salué ma naissance. Le prophète Ésaïe parle de la messagère du Cameroun qui va parler de l'Éternel, la messagère du Congo qui va parler de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur l'avait révélé ma naissance. Le Seigneur l'avait révélé ma naissance. Le prophète Ésaïe avait salué ma naissance à distance. Il ne m'a pas vu, mais il savait que le Seigneur l'avait déjà prévenu qu'il y a une de mes servantes qui viendra naître et qui parlera de moi. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il n'y a que ce que l'Éternel choisit
qui peuvent faire qui peuvent parler des choses que d'autres gens ont peur de dire. Bien-aimés, parce que nous sommes là pour parler de ce que d'autres gens connaissent, mais qui ne veulent, ils n'osent pas dire. Ils ont peur de parler, mais nous parlons de ça et rien ne nous arrive. Nous saccageons tout ce qui est de l'ennemi et rien de mauvais ne nous arrive, frères et sœurs. Nous sommes debout et en bonne santé. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons parler, comme je vous ai dit, l'histoire raconte. Maintenant, je voudrais prendre ça dans la vie normale. Que, comme nous sommes des vivants aujourd'hui, bien aimé, supposons qu'un homme, tu vas prendre, je peux dire que peut-être un de mes frères, il va prendre quelqu'un, il voit quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui n'est rien, qui souffre tellement. Et mon frère va prendre cette personne. Je prends un exemple. Mon frère amène cette personne ici en Europe. Il commence à façonner cette personne. Il l'arrange, il lui met dans les écoles. Cette personne commence à étudier, il étudie. Après finir les études, il lui met dans un travail. Il a une grande société. Quand il a une grande société comme ça, là, il fait tout, il travaille tout. Bien aimé, je prends un exemple. Parce que l'exemple que je peux prendre avec Dieu, il n'y a pas l'exemple sur terre. Il n'y a personne qui ressemble à Dieu. C'est pour cela que je prends l'exemple d'un homme. Maintenant, quand mon frère là prend cette personne, il façonne cette personne, il lui donne du travail, il lui rend beau, il lui rend bien, il fait à ce que cet homme-là commence à avoir beaucoup d'argent, il commence à vivre bien, il commence à travailler, il a des sociétés. Dans les sociétés de mon frère, tout ce qu'il en a besoin, il peut avoir. Il peut avoir tout ce qu'il en a besoin, tout ce qu'il a besoin, il peut en avoir cela, il en a ça. Il est chef, mon frère fait tout, il lui nomme chef dans son royaume. Il commence à travailler avec lui, il est bien, il peut conduire n'importe quelle voiture qu'il veut. Et il est chef, il est bien, il travaille bien aussi. Parce qu'au début, il commence à bien travailler avec mon frère. Mon frère lui fait confiance. Et après, quand il voit qu'il est déjà bien, il a déjà les voitures, il a déjà tout dans la société, tout le monde le respecte. Et puis un jour, cet homme-là dit, dans ses pensées, mais tout le travail que je suis en train de travailler pour cet homme-ci, et si moi-même je devenais le patron de cette entreprise? Si moi-même, c'est l'idée que cet homme-là a eu, mon frère lui, il est allé le prendre pour venir travailler dans sa société, ainsi de suite, ainsi de suite. Un jour, il a eu cette idée que pourquoi je continue à travailler pour cet homme? Et si moi-même je devenais mon propre chef, et je deviens le chef, et puis je prends cet homme-là, il est mon patron, mais je le chasse. La patronne, tout devient pour moi. Je deviens le grand chef. Et quand il a eu cette idée, maintenant qu'il a déjà eu cette pensée-là dans la tête, il commence à, tous ces gens qui travaillent avec mon frère, qui étaient les travailleurs de mon frère, il commence à inciter les gens là, commence à mettre des mauvaises idées dans la tête. Que non, vous savez, cet homme travaille avec nous parce que nous travaillons pour lui. Parce que si on arrête de travailler pour lui, nous ne serons plus à sa disposition, nous ne serons plus à sa charge. Et c'est moi, je préfère devenir chef et je vais vous traiter comme ça, Il commence à les mentir.
Et ces gens-là commencent aussi à croire à ce que cet homme commence à dire. Alors qu'il n'était rien, il n'avait rien, bien aimé. Il n'était rien du tout. C'est mon frère qui a fait à ce qu'il devient chef, qui devient grand, qui devient super. Quand on le voit aujourd'hui, on le respecte. Tout le monde le salue. Tout le monde a le respect pour lui. Il commence maintenant là. Il ne veut plus travailler avec mon frère bien. Il commence à ne plus aimer mon frère. Il commence à détester mon frère. Il commence à le détester. Il dit pourquoi même je travaille pour cet homme. Pourquoi je travaille même pour cet homme. Pourquoi je travaille pour cet homme. Et il commence aussi à mettre les paraises et les idées dans la tête de ses amis, de ses travailleurs qui étaient à la disposition de mon frère. Bien-aimé. Et lorsque mon frère, il sait ça, qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? Il va faire quoi? Car il sait déjà que son employé qu'il avait mis, il a mis chef, il est déjà au-dessus, il travaille bien. Mais maintenant là, il a vu que mon frère ne vaut plus la peine. Il faut qu'il chasse mon frère de sa société, de son royaume, pour que lui devienne chef. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimé, lorsque mon frère sait déjà que c'est ça que le diable, c'est ça que cet homme pense dans son cœur, vous croyez qu'il va encore lui garder dans son royaume? Et mon frère, qu'est-ce que mon frère fait? Il prend cet homme, il l'emmène, il le chasse, il retourne en Afrique. Quand il retourne en Afrique, même pas qu'un habit de rechange, quoi que ce soit, il vient seulement, il va acheter, il lui dit même pas, directement il va acheter le billet d'avion, il vient, il le prend directement, il lui met dans la voiture, il l'amène dans l'avion, et puis avec tous ses collègues, allez, il les jette en Afrique, même pas 1 euro dans la poche. Vous croyez que quand cet homme va là-bas, tu arrives à l'aéroport comme ça au Cameroun, supposons, tu arrives, tu passes, tu n'as rien, tu n'as pas de bagage, tu n'as rien, tes amis aussi, même chose. Vous n'avez pas eu le temps de prendre les habits de rechange, vous n'avez pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, on vous a précipité comme ça. Et vous croyez que ces gens, quand ils vont rester là-bas, il a la colère là dans le cœur, la colère dans le cœur à cause de ça. Que tu l'as précipité, bien-aimé, cette histoire-là, c'est l'histoire du diable. Vous croyez que le diable peut nous aimer? Le diable ne peut pas nous aimer. Le diable ne peut pas aimer les humains. Parce que la façon que le Seigneur l'a chassé du ciel, même pas que tu as un habit de rechange, rien du tout. Parce que quand le Seigneur avait connu les idées qu'il avait dans la tête, on te chasse, allez, sors! Il se met à courir directement, allez directement, on ouvre les portes du ciel, vous descendez là, vous arrivez à terre, vous n'avez rien, bien aimé. Vous croyez que le diable peut aimer les humains? Non, le diable ne peut pas nous aimer. Parce qu'il était au ciel, il était bien, il faisait la vie bien, il était bien, le Seigneur l'avait doté de tout. Il était chef de musique, chef d'orchestre, il faisait la musique au ciel, il était bien, il travaillait bien. Mais dès qu'il avait eu cette idée, qu'il veut prendre la place de Dieu, et le Seigneur l'a chassé. Quand on la chasse comme ça, là, il se retrouve sur la terre, il n'a rien. Et un jour, il a fait des années, des millions et des millions d'années sur la surface de la terre. Un jour, il voit quelqu'un, un être vivant, un être humain, qui est l'enfant de Dieu. L'enfant que Dieu a façonné de ses mains. Bien aimé, vous croyez que le diable va aimer ses enfants? Non, il ne peut pas les aimer parce que déjà il a la haine dans le cœur que le Seigneur l'avait chassé du ciel. Il est venu sur terre et quand il voit un de ses enfants, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait aussi parlé d'une histoire comme ça,
que le maître de la vigne avait un champ. Il a pris ces gens pour travailler dans la vigne. Ils ont fait que tuer. Quand chaque fois, c'était l'histoire de qui? L'histoire des prophètes. Chaque fois que le Seigneur envoyait les prophètes, on tuait les prophètes. Et on a tué le premier serviteur, on a tué le deuxième. Une fois, on a encore vu, quand on a vu le Seigneur a dit, j'envoie mon fils. Et quand ils ont vu le fils du propriétaire des vignes, ils ont dit, voilà l'héritier, tuons-le. Et c'est ça, bien-aimé. Vous savez comme le diable, quand il est descendu du ciel, il avait la haine, il avait la colère, il a toujours cette colère en lui. Quand il voit les humains sur la surface de la terre, il dit, waouh, Dieu croyait qu'il allait rester comme ça. Aujourd'hui, je suis au milieu de ses enfants. Puisque Dieu a mis l'homme où? Sur la terre. Et le diable dit, waouh, je suis au milieu de ses enfants. Je suis au milieu de ses enfants. Il va voir ce que je vais faire de ses enfants. Frères et sœurs, mais nous voyons, il dit, je vais tuer ses enfants, je vais saccager ses enfants, je vais détruire ses enfants. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ça son but. Vous voyez comme nous sommes sur la terre. Et Dieu, lui, il est au ciel. Bien-aimé, et le diable dit non. Tu vas voir ce que je vais faire de tes enfants. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. La Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi le diable déteste l'homme? Parce qu'avant d'être sur la terre, il était au ciel, il connaît comment Dieu est. Il connaît comment Dieu est, frères et sœurs. Il connaît comment Dieu est. Mais quand il arrive, il voit quelqu'un qui est comme Dieu sur la terre. Il dit, voilà ce que je vais faire à ces gens. Je vais les massacrer. Je vais les massacrer. Et les êtres humains ne savent pas que aller du côté de Satan, c'est la mort. Bien-aimé, aller du côté de Satan, c'est la mort, frères et sœurs, c'est la mort. Parce que du côté de Satan, il n'y a pas de vie. Ce n'est que la mort. Dans le verset 1 du livre de Genèse 3, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et si vous touchez et vous ne touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, sans fit de ceinture. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix et du jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. L'Éternel
lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit à la femme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, bien-aimé, c'est les deux versets-là dont moi j'en ai besoin, le verset 14 et le verset 15. C'est ce que nous allons relire parce que c'est ce que je voulais qu'on puisse faire la prédication dessus. Le Seigneur dit, l'Éternel Dieu, notre Zamba, notre Nzambé, il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et d'entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimé dans le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Bien-aimé, c'est là où je voulais qu'on vienne dans les Écritures. Parce que quand je commençais à vous parler de quelqu'un qui était allé prendre quelqu'un, il a façonné la personne, il a arrangé la personne jusqu'à la personne est devenue beau, la personne est devenue bien. Et c'est après cette personne, quand il a vu qu'il avait déjà toute la royauté, tout, et c'est là où il a eu l'idée que non, comme je suis déjà comme ça, pourquoi ne même pas chasser cette personne? Mon chef là, moi je vais prendre sa place. Ou bien je fais je deviens au-dessus de lui. Et comme il avait eu cette idée, le Seigneur a chassé cette personne. Bien-aimé, ce que nous allons parler, c'est dans ce passage. La Bible dit, le Seigneur, quand il avait créé l'homme, il y a encore notre passage dans la Bible. Le Seigneur dit, la Bible dit, le Seigneur a façonné l'homme au 6e jour. Bien-aimé, quand nous allons dans Genèse 1, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les serpents, les reptiles qui rampent sur la surface de la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Il est béni. Bien-aimés, nous allons parler de l'autre côté là. Je voulais seulement qu'on lise ce passage. Genèse 1, j'ai commencé au verset 26. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand le diable était venu, il a vu l'homme qui était comme Dieu. Il a vu l'être qui était comme Dieu. Il a vu ça. Comment cet homme m'avait fait du mal, il m'avait chassé sur la surface de la terre. Aujourd'hui, j'ai misère sur la surface de la terre. Je suis dans la souffrance, je suis dans la solitude, je suis rien. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui ressemble à lui. Il est un enfant qui est son enfant. Je vais
je vais massacrer ces gens, je vais faire du mal à ces gens, je vais les faire du mal, je vais les faire du mal, je vais les faire du mal. C'est pour cela, avec la haine que le diable était descendu avec du ciel, il est venu avec cette haine, frères et sœurs. Lorsqu'il avait vu, il avait eu Adam qui était là-bas. Il a dit non, je ne peux pas laisser ces gens. Tellement il connaissait ce qui s'était passé au ciel. Il a voulu se venger, bien-aimé. Il a voulu se venger. Il a voulu se venger de ce que Dieu l'avait fait. L'avait chassé du ciel. Et il est venu sur la surface de la terre. Et il est descendu avec cette haine-là. Il est descendu avec la haine-là dans le cœur. Il dit, je vais tuer tous ces enfants. Et c'est pour cela le diable avait fait à ce que les gens mangent l'arbre qui était destiné qu'ils ne devaient pas manger. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Nous allons aller dans l'autre vif du sujet, dans la prédication que je voulais qu'on parle. Chaque jour, nous parlons de la bête 666, 666, 666, 666. Les gens parlent toujours de ça, les gens parlent toujours de ça, les gens ne comprennent même pas. Frères et sœurs, quand vous allez regarder ce qui se passe en Israël aujourd'hui, regardez ce qui se passe là-bas. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand vous dites que Dieu n'est rien, les gens maudissent Jésus, les gens mal parlent de Jésus, les gens insultent Jésus. Aujourd'hui, qui peut encore les sauver si ce n'est pas ce Jésus-là? C'est Jésus que vous insultez, c'est Jésus que vous reniez qu'il n'est rien. Ils disent tout, comment Jésus s'était marié, comment Jésus avait fait des enfants, comment Jésus avait fait ceci. Aujourd'hui, qui sont dans des problèmes, frères et sœurs, qui va donc venir à leur secours? Ce n'est que Dieu qui peut venir à leur secours. Bien-aimé, c'est Dieu seul. Si tu parles mal de Dieu, si tu quittes le camp de Dieu, de l'autre côté, c'est la mort. De l'autre côté, c'est la mort. Le diable est en train de manipuler le monde. De manipuler le monde aujourd'hui. Parce que les gens ne savent plus où mettre la tête. Tous les Africains qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les Anoka, dans ceci, n'est-ce pas, c'est en Israël là-bas qu'ils vont chercher ces choses. Frères et sœurs, d'autres vont en Israël, ils vont en Israël, ils prennent là-bas, ils vont aussi en Inde, ils prennent là-bas. Frères et sœurs, et vous voyez les troubles qui sont dans le monde. C'est comme ça, frères et sœurs. On ne sait plus sur quel pied danser. Le mal a rempli la terre. Le mal a rempli tellement la terre qu'on ne sait plus comment faire. Qu'on ne sait plus comment faire. Au lieu d'invoquer le nom de Jésus, les gens ne veulent pas invoquer le nom de Jésus. Nous parlons toujours de la marque 666, 666. La Bible dit, c'est un chiffre, c'est un nombre, pardon, c'est un nombre d'hommes. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Bien aimé, que celui qui a de l'intelligence calcule. Regardez Jean, l'apôtre Jean. Il n'était même pas encore sur terre. Il savait qu'on allait utiliser les téléphones. Il savait qu'on allait utiliser beaucoup d'appareils qui ont la marque 666. Bien aimé, en vrai, 666, ce n'est pas un mauvais. 666, ce n'est pas mauvais. C'est la façon d'utiliser qui est mauvais, frères et sœurs. C'est la façon d'utiliser qui est mauvais. Parce que Dieu avait créé, c'est un chiffre qui est dans la Bible, frères et sœurs. Dieu avait créé le monde, l'homme, pardon. Dieu avait créé le monde au sixième jour. La Bible nous parle aussi de Salomon qui recevait les pierres précieuses. Il recevait les 666 kilos. Il recevait cela. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est la façon d'utiliser, bien aimé. C'est la façon d'utiliser. Que les gens parlent seulement du 666, la bête qui viendra s'asseoir sur le trône à Jérusalem, la bête, et ceci, et ça, et ça.
Bien aimé, le diable ne peut pas utiliser autre chose. Le diable va utiliser seulement ce qui est dans la Bible, ce qui est dans la vie normale. Pourquoi on parle de 666? On parle de ça parce que Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et les gens que le diable va utiliser, c'est les hommes. Le diable ne va pas utiliser les animaux parce qu'il n'a pas besoin des animaux. Le diable va utiliser seulement les hommes parce qu'il a la vengeance là dans la tête. La vengeance de ce que le Seigneur avait fait, quitter le ciel où il était dans le temple, il jouait la musique, il faisait des choses. Il est venu, on l'a chassé de là-bas. Pourquoi on l'avait chassé? Parce qu'il avait fait du mal, parce qu'il avait eu de mauvaises pensées, parce qu'il avait eu de mauvaises idées de prendre la place de Dieu. Et c'est pour cela quand le Seigneur l'avait chassé, parce qu'il avait péché, c'est pour cela qu'on l'a chassé. Au milieu de Dieu, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe 14, versets 12 à 15, bien aimé, nous allons lire cela et nous allons aussi lire dans le livre de Luc 10, 18. Nous allons voir ce que le Seigneur nous montre dans les Écritures là-bas. Je vais chercher le passage de Luc dans le téléphone et puis le passage d'Ésaïe 14, 12, 15. Là, je vais lire ça sur l'ordinateur. Et Luc, nous allons dans le livre de Luc. Je vais lire Luc après. Luc 10. Luc 10. Luc 10, 18. Luc 10, 18. Je lis d'abord Ésaïe 14, 12 à 15. Bien-aimés, nous allons voir ce qui se passe. Pourquoi le diable nous déteste? Parce qu'il est venu avec cette haine-là dans le cœur. Il est venu avec cette haine-là dans le cœur. Il est descendu avec cette haine dans le cœur pour venir détruire le peuple de Dieu. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 14, partir du verset 12 à 15, la Bible dit: te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. L'astre brillant du matin, te voilà jeté par à terre. Toi le vainqueur des nations, tu le disais, je monterai jusqu'au ciel. Je haïsserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur les montagnes où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Bien-aimés, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne. Maintenant, le Seigneur a ouvert les yeux de notre ancêtre Ésaïe qui avait vu comment le diable a été chassé de la terre. Du ciel est tombé sur la terre. Bien-aimés, et vous voyez quand le diable voit les enfants de Dieu qui sont sur la terre, qui sont sur la terre, ça ne lui fait pas du bien. Ça ne lui fait pas du bien. Jésus aussi dit, il nous explique la même chose. Il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je ai donné le pouvoir de ma main. Et voyait le diable tomber sur la terre comme un éclair. Et il va encore au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimés, le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. Si nous mourons parce que nous sommes dans l'ignorance, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance, c'est pour cela que le Seigneur dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas Dieu qui viendra citer les versets de bibliques dans ta bouche.
Toi-même, tu es capable, tu parles, tu dis tout. Cherche seulement à connaître les versets bibliques pour pouvoir souvent citer cela quand tu es dans le problème. Tu cites les versets du biblique, bien aimé, on attrape Dieu par sa parole. On attrape Dieu par sa parole. Entre ses mains, tu dis Dieu, tu avais dit ceci. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça. Vous allez voir. Et c'est pour cela que nous parlons de tout ceci, frères et sœurs. Pourquoi je suis en train d'aller de ce côté-là, je prends là-bas, je prends là-bas, je prends là-bas, pour vous montrer que, frères et sœurs, le diable n'aime personne. Le diable n'aime personne, le diable n'aime personne. Le diable aime seulement son ego à lui. Parce que tout ceci, il veut l'adoration. Il veut que les gens l'adorent. Il veut que les gens l'adorent. Il veut l'adoration. Il veut l'adoration. C'est pour cela qu'il est descendu même avec une partie des anges de l'Éternel sur terre. Bien-aimé, lorsque le diable avait vu un des enfants de Dieu sur terre, il a dit, voilà ma vengeance, je vais assouvir ma vengeance, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, je vais battre ces gens, je vais les faire ceci, je vais les faire ça. Bien aimé, le Seigneur avait dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Ça, c'est un code, frères et sœurs, qui est codé dans la Bible. C'est un code qui est codé dans la Bible. Les moutons, ils broutent l'herbe. Les autres, là, ils font... Vous voyez le serpent ne mange pas la poussière, frères et sœurs. Le serpent mange les animaux. Chaque jour, il avale. Le serpent ne mange pas les... Quand le Seigneur parle de poussière, il a dit au serpent, tu mangeras la poussière. C'était un cours de frères et sœurs. Le Seigneur parlait au diable. Parce que le diable est entré dans le serpent. Et le Seigneur connaissait tout. Bien aimé, le Seigneur dit, rien ne peut arriver à l'homme sans que moi, l'Éternel, je le sache. L'Éternel connaissait tout. Le Seigneur savait que le diable va utiliser le serpent. Le Seigneur savait cela. Le Seigneur savait aussi que les humains allaient manger l'arbre. Le Seigneur connaissait tout. Mais il a voulu laisser que ça se passe de cette façon. Bien aimé, personne ne peut aller hors du plan de Dieu. Ce que le Seigneur a tracé, ça doit s'accomplir. Sa parole doit toujours s'accomplir. Et quand le Seigneur était en train de maudire le serpent, le Seigneur ne maudissait pas le serpent, frères et sœurs. Le Seigneur était en train de maudire le diable. C'est le diable que le Seigneur maudissait. Que tu mangeras la poussière chaque jour de ta vie. Tu blesseras l'homme, la prospérité de la femme. Le Seigneur parlait de ça. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Le serpent, qui est le diable, quand on dit le serpent ancien, qui est le diable fait quoi? Le diable mange l'homme et il boit le sang. C'est ce que le Seigneur disait. Le diable, bien aimé, le diable mange que les êtres humains. Chaque jour, le diable mange la chair humaine. Frères et sœurs, vous n'allez pas voir le diable aller acheter les choses dans les boutiques, aller manger le poisson ou bien la viande. Non, le diable mange la chair humaine. Le diable mange les humains. Il boit le sang. C'est ça sa nourriture. Bien aimé, je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais moi je vous dis ça. C'est ça la révélation. Le diable mange la chair humaine. Le diable boit le sang des humains. Le diable mange la chair des hommes. Le diable boit le sang. Il mange la chair, il boit le sang. Il mange la chair, il boit le sang. Et c'est la chair humaine. Humaine dans la chair de l'homme. C'est ça. C'est ça qu'il fait. Frères et sœurs, c'est ça qu'il fait le diable. Le diable ne mange rien d'autre. Le diable mange les hommes, frères et sœurs. Il mange les humains. Il mange les humains. Il mange la chair humaine. Et il boit le sang chaque jour de sa vie. Le Seigneur avait dit au serpent, tu mangeras la poussière de la terre chaque jour de ta vie. Tu mangeras la poussière. La Bible dit, l'homme a été tiré de la poussière. L'homme a été tiré de la poussière.
Quand quelqu'un meurt, on dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. La poussière là, c'est l'homme. Ça veut dire, tu mangeras que l'homme tous les jours de ta vie. Tu manges l'homme, tu bois le sang. Tu manges l'homme, tu bois le sang. C'est comme ça, bien aimé. Et quand on parle de 666, c'est par rapport au 6e jour que Dieu a créé l'homme. Ou par rapport au 6e jour que Dieu a créé l'homme, frères et sœurs. C'est par rapport au 6e jour. Le diable n'a pas besoin des animaux parce que les animaux n'ont rien péché. C'est l'homme qui a péché. Le diable a voulu que l'homme puisse pécher pour assouvir sa domination. Parce qu'à partir du péché que l'homme avait commis et le diable a profité derrière. Parce que si tu n'es pas bien aimé, pourquoi nous arrivons à vaincre certaines choses? Parce que tant que tu ne pêches pas, le diable ne sait pas comment faire de toi. Il te laisse. C'est le jour que tu pêches qu'il va profiter dans ta position de faiblesse. Dans ta position de faiblesse, c'est là qu'il va commencer à te dominer. Parce que tant que tu ne pêches pas, il ne sait pas comment faire. Pourquoi le diable n'avait pas profité avec Jésus? Parce que Jésus n'avait pas péché. Il a tenté Jésus de toute manière. Jésus n'avait pas péché. Il n'a pas eu l'occasion d'entrer. Lorsque tu pêches, c'est là où la porte s'ouvre, le diable entre directement. Et quand on parle de 666, de ceci, c'est parce que le 6e jour, qui est le jour que Dieu a créé l'homme. Le jour que Dieu a créé l'homme, c'est pour cela qu'on dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Que celui qui a de l'intelligence calcule, bien aimé, parce que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Et c'est là où le diable a profité parce que c'est ça qui concerne. C'est ça qui concerne le diable. Le diable, lui, veut l'homme. Il ne veut pas les animaux. Il veut l'homme qui est à la ressemblance de Dieu. C'est là où il veut agir. Sur l'homme, parce que les autres choses là ne l'intéressent pas. C'est l'homme qui l'intéresse. C'est l'homme qui l'intéresse, frère, c'est ça. La création de Dieu qu'il veut détruire. La création de Dieu que le diable veut détruire. À cause de la colère qu'il est descendu avec sur terre. À cause de cela que le diable fait tout ce qu'il veut faire là. Bien-aimé, le Seigneur avait même montré jusqu'à l'apôtre Jean ce qui allait se passer. Le Seigneur a montré cela à l'apôtre Jean. Beaucoup de gens, le Seigneur les a révélé beaucoup de choses. De ce qui va se passer de notre époque. Même le prophète Daniel, le Seigneur l'avait montré, les révélations qui vont se passer à notre époque-ci. Et lui-même, il avait vu, le prophète Daniel avait vu beaucoup de choses. Bien-aimé, le prophète Daniel avait vu beaucoup de choses et qu'il n'avait pas... Il avait parlé tout cela dans les Écritures. Nous continuons à lire cela aujourd'hui, alors que ces hommes sont morts depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Daniel, même, il est parmi les premières personnes qui étaient parties en esclavage. Le Seigneur l'a ouvert les yeux, bien-aimés. Regardez ce Daniel-là. On l'a même nommé intendant. Tout ce qu'ils ont fait, mais il n'avait jamais, il a continué à servir Dieu dans la vérité. Et le Seigneur l'a ouvert les yeux. Il a vu beaucoup de choses qui vont se passer jusqu'à notre époque-ci. Le prophète Jean aussi avait vu cela. Et c'est là il a parlé de 666. Il a dit que celui qui a l'intelligence calcule, bien aimé. Et nous allons calculer cela aujourd'hui. On dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Nous allons faire le calcul. Je vais vous montrer par A plus B. Le diable veut seulement profiter derrière, frères et sœurs. Derrière, parce qu'il sait que c'est un chiffre d'homme. La Bible dit correctement que c'est un chiffre d'homme. Quand on dit c'est un chiffre d'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Et la Bible dit c'est un chiffre d'homme. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Bien aimé, nous allons calculer cela tout à l'heure. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, Seigneur.
mon Dieu, tu es dit, Seigneur. Je vais te bénir, Seigneur. Je vais te bénir, Seigneur. Je vais te louer. Je vais t'élever, Seigneur. Je vais t'élever, Seigneur. Je vais t'élever. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer, mon Dieu. Je vais t'adorer, Seigneur. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Bien-aimé, comme je venais de vous dire tout à l'heure, le Seigneur avait créé l'homme au 6e jour. C'est le chiffre 6 là. C'est le chiffre 6 là que le diable veut toujours, le chiffre 6. Les gens ne comprennent pas, ils s'embrouillent. Oh ça, oh ça, oh ça. Bien aimé, parce que le diable n'a pas besoin des animaux. Son but, c'est détruire l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Parce que quand il voit l'homme, il voit l'image de Dieu. Quand il voit l'être humain, il voit l'image de Dieu. Il voit l'image de celui qu'il avait chassé. Celui qui m'avait chassé du ciel. Il voit seulement l'image de Dieu sur l'homme. Quand il voit l'homme comme ça, il voit Dieu directement. C'est pour cela le diable déteste l'homme. C'est pour cela le diable déteste l'homme. Parce que quand il voit l'homme, il voit Dieu. Quand il voit l'homme, il voit Dieu. Quand il voit Dieu, il voit l'homme, il voit les pensées, il voit tout ce qu'il avait subi au ciel. Il dit que non, je ne peux pas laisser ces gens tranquilles. Je ne peux pas laisser ces gens tranquilles. Je ne peux pas laisser ces gens tranquilles. Bien aimé, c'est pour cela. C'est pour cela que le diable déteste l'homme. Parce que les gens me demandent pourquoi le diable nous déteste autant. On n'a rien fait. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes les créatures de Dieu, parce que quand il nous voit, il voit directement la taille de Dieu, il voit tout de Dieu sur nous. Ça l'énerve. Bien aimé, parce que vous savez, les démons, ils n'ont pas de pieds comme nous, ils ont les pattes. Ils ont les pattes comme les pieds des chevaux. Bien aimé. Et quand ils marchent, ça fait crac, crac, crac. Moi, j'ai déjà vu les démons plusieurs fois. Je les vois comment ils marchent. Comment ils marchent. Quand ils courent, ça fait tac, 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 tac. C'est comme ça. C'est comme ça, frères et sœurs. Donc, le diable, quand il voit l'homme, il voit l'image de Dieu devant lui. Il nous déteste seulement quand il dit comment je peux faire de ces hommes. Bien aimé, c'est pour cela. La prochaine vidéo, bien aimé, je vais vous parler de la sorcellerie. Pourquoi nous subissons ça aujourd'hui? Je parlerai de ça. Mais pour aujourd'hui, là, nous parlons de le 666. On dit la marque de la bête. La marque de la bête. La marque de la bête, frères et sœurs, ce n'est pas mauvais en soi. Puisque nous avons les ordinateurs, nous avons les téléphones, nous avons les calculatrices. Tous ces numéros sont dedans. Tous ces numéros sont dedans. Comment nous allons donc faire? Comment nous allons faire? Apôtre Jean a dit que celui qui a de l'intelligence calcule, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Il nous a laissé un code que vous allez voir ce que les gens vont utiliser. Bien aimé, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, frères et sœurs. Je vais vous montrer. Bien aimé, parce que quand je viens devant vous, je viens avec des vérités. Tu es dit, Seigneur, tu es dit. Bien aimé, je vais vous montrer cela dans le téléphone. Vous allez voir avec moi. Bien aimé, vous voyez le téléphone. Est-ce que vous arrivez à voir? Regardez le téléphone. Bien aimé, regardez le téléphone. Voilà. Vous voyez le téléphone. Vous voyez, il y a 1, 2, 3. Et en bas, vous voyez 4, 5, 6.
Et après, vous voyez 7, 8, 9. Au milieu, vous voyez, il y a 0. À côté, là, il y a étoile. De l'autre côté, il y a dièse. Bien-aimé, je sais que tout le monde voit cela. Tout le monde voit ces chiffres-là. Tout le monde voit ces chiffres, bien-aimé. Vous voyez tout cela, c'est des choses qu'on utilise chaque jour. La marque de la bête que les gens disent. C'est des choses qu'on utilise tous les jours, bien-aimé. Ce n'est pas le diable qui a fait comme créer le téléphone sur la surface de la terre. C'est Dieu qui a fait l'intelligence. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de faire les téléphones. Bien-aimé, est-ce que vous savez que les caméras de surveillance, les ordinateurs, tout ça, ça existe au ciel depuis? Ça existe au ciel depuis. Mais le Seigneur a donné l'intelligence à l'homme de façonner, de créer l'ordinateur. Et le diable est venu seulement s'asseoir dessus comme si c'était pour lui, alors qu'il n'a rien créé. Frères et sœurs, et je vais vous montrer, bien-aimés, je vais vous montrer. Nous sommes là, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis le 0 au milieu, il y a étoile, il y a dièse. Bien aimé, j'ai fait cela, j'ai pris sur le téléphone pour pouvoir bien vous montrer. Frères et sœurs, vous allez voir que quand vous calculez ici, 1, 2, 3, ça fait 6. Ça fait 6, frères et sœurs. Vous allez voir ici, ça fait 6. Ça va faire 6, frères et sœurs. Ça va faire 6. Bien-aimé, vous allez voir que ça va faire 6. Et quand vous remontez, bien-aimé, quand vous revenez comme ça, là, vous allez voir 6, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Si vous faites 4 plus 5, ça va faire combien? Ça va faire 9. Et quand vous ajoutez l'autre ci, ça va faire 15. Bien-aimé, ça va faire 15. Ça va faire 15, mais dans les 15, là, nous mettons les 15 ici. Bien-aimé, nous mettons les 15. Je vais bien vous montrer cela, les choses là. Je vais bien vous montrer cela, frères et sœurs. Je vais bien vous montrer, bien-aimé. Nous allons faire les choses très bien. Vous allez voir avec moi ce qui est caché dans les Écritures. Ça va faire 15, bien-aimé. Ça fait 15. Ça va faire 15. Ça fait 15, frères et sœurs. Voilà le 15 là, j'ai mis ici à côté. 4 plus 5, ça fait 9. 9 plus 6, ça va faire 15. Bien aimé. Regardez, au milieu, je vais mettre plus. Au milieu là, quand je mets le plus, 5 plus 1, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 6. Bien aimé, nous venons ici. Nous mettons le 6 là. Frères et sœurs, est-ce que vous avez vu? Vous allez trouver qu'il y a 6. Je descends. Il y a le 9, il y a 8, il y a 7. Je vais calculer le 7. 8 là, plus 8 et 9, ça va faire 17, frères et sœurs. 17, 8 et 9. 8 et 9, ça va nous faire 17. 17 plus 7, ça va nous faire 24, frères et sœurs. Je vais mettre le 24 là, ici à côté. Bien aimé, ça va nous faire 24. Je vais mettre 2 et je vais mettre 4. Bien aimé, est-ce que vous voyez, ça nous fait 24 à côté, en bas vers le bas là. Ça nous fait 24, frères et sœurs. Ça va nous faire 24. Et quand je prends le 24 là, je mets plus au milieu. Bien aimé, ça nous fait 4 plus 2, ça nous fait 6. 4 plus 2, ça nous fait 6, frères et sœurs.
Ici, j'ai fait, bien aimé, regardez, ça nous fait 6 partout. Bien aimé, si vous allez au sens de la hauteur, ça fait 6. Si vous allez au sens de la largeur, ça va faire 6. Si vous montez, ça fait 6. Si vous allez de côté, ça va faire 6. À tous les sens que vous allez faire. Bien-aimé, tous les sens que vous allez faire, vous allez trouver que ça tombe toujours 6. Ça va toujours tomber 6, ça va toujours tomber 6, ça va toujours tomber 6. Ça tombe le 6e jour que l'homme a été créé. C'est pour cela qu'on dit, c'est un chiffre d'homme. C'est un chiffre d'homme que celui qui a de l'intelligence calcule, frères et sœurs. Ça, c'est un chiffre d'homme qui est codé dans les Écritures. Ça, ce n'est pas mauvais en soi. C'est parce que le diable est venu changer les choses. Il est venu manipuler les choses. Que les gens croient que la marque 666, oh ceci, oh cela. Bien aimé, vous utilisez le téléphone chaque jour. Vous utilisez le téléphone chaque jour. Vous utilisez les ordinateurs chaque jour. Vous utilisez les calculatrices chaque jour. Et ça, les chiffres, c'est... Frère, c'est ça. Ça, c'est dans votre téléphone. Tout le monde qui a le téléphone, il va trouver cela. Dans l'écran, je vous ai montré l'écran du téléphone. Il va trouver ces chiffres. Frère, c'est ça. Et quand vous allez composer, vous allez calculer. Ça vous fait 6. Ça monte, ça fait 6. Tu descends, ça fait 6. Tu vas là-bas, ça fait 6. Et c'est ça que l'autre avait dit. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Que celui qui a de l'intelligence calcule, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Que c'est un nombre d'hommes. Nous calculons quoi? Les nombres. Bien aimé, les lettres, on écrit les lettres, mais les chiffres là, c'est un nombre d'hommes, c'est des chiffres d'hommes. Bien aimé, ça veut dire que le 6e jour, et le diable est venu, il a mis les choses sur la tête, comme si c'est lui qui est le créateur de toutes choses, alors que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça coïncide le 6e jour. Bien aimé, c'est un code qui est codé dans les Écritures. Dieu a voulu nous donner l'intelligence que partout, comme n'importe comment que vous allez faire, ça tombe toujours le 6e jour, le jour qu'il avait créé l'homme. Bien aimé, les animaux n'utilisent pas les téléphones. Les animaux n'utilisent pas le téléphone. Les animaux n'utilisent rien. C'est un chiffre d'homme parce que ça veut dire qu'il y aura les téléphones qui vont venir, que c'est les hommes qui vont utiliser. C'est ce que l'autre ancêtre Jean avait vu. Le Seigneur l'avait montré. Et il a dit, c'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est un nombre d'hommes que celui qui a de l'intelligence calcule. Ce que je voulais vous dire, la Bible dans le livre de Apocalypse 13, au verset 17, la Bible dit, et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666. Bien-aimés, je viens de vous montrer, je viens de vous décoder la marque 666 que les gens chantent toujours devant vous là. Je vous ai montré comment ça se passe. Que
Car c'est un nombre d'hommes, c'est des choses que nous utilisons chaque jour, frères et sœurs, les téléphones que nous utilisons là. Le diable s'est accaparé de ça, comme si c'est pour lui, alors que ce n'est pas pour lui. C'est ce que notre apôtre Jean avait dit, avait vu, le Seigneur l'avait montré. Le diable va s'accaparer de ça, comme si c'est à lui, alors que c'est Dieu qui avait donné l'intelligence à l'homme de créer les téléphones. Bien aimé, il nous parle aussi que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque sur lui. Bien aimé, nous avons vu les gens qui vivent en Europe connaissent ce que je suis en train de dire. On ne pouvait pas à l'hôpital. Il y en a beaucoup de médecins qui avaient même abandonné, d'autres même avaient démissionné, d'autres même on les a enlevés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. On avait dit, tu ne peux pas soigner les gens si tu n'es pas vacciné. Il y en avait beaucoup qui avaient, d'autres même qui avaient démissionné d'eux-mêmes. C'est comme ça, frères et sœurs. Tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, c'est des choses qui sont codées dans les Écritures. Il n'invente rien, frères et sœurs. C'est des choses qui devaient arriver. C'est des choses qui devaient se passer. C'est des choses qui devaient se passer. Que le diable va profiter de tout cela derrière une maladie, qu'il va imposer des choses. Il va utiliser les présidents des nations, il va utiliser des grands hommes pour imposer des choses. Bien aimé, vous savez que même la puce, beaucoup de pays commencent déjà à mettre cela dans le corps. Donc, tu vas aller prendre ton argent à la banque. Tu n'as plus besoin de la carte bancaire. Tu vas seulement, si c'est à la main, tu mets ta main. Et c'est tout, il faut voir le code et tout. Tu prends ton argent dans le compte et tout. Beaucoup de gens commencent à faire ça. Et les gens beaucoup qui ont voyagé, qui sont partis en Afrique. J'ai même ma copine qui était partie en Afrique. Chaque fois qu'il devait aller en Afrique, il fallait qu'il aille faire les tests pour savoir s'il avait le Covid et tout. C'est ça, bien aimé. Personne ne pourra acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Si tu n'étais pas vacciné, tu ne pouvais pas prendre l'avion. Les gens ne pourront pas me démentir, frères et sœurs. Beaucoup de gens n'avaient pas voyagé parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Beaucoup de gens n'avaient pas voyagé parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. C'est des choses qui se passent devant nos yeux. Nous voyons, nous lisions cela dans les Écritures sans savoir que c'est des choses qui vont se passer à notre époque. Tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque sur toi. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur a révélé cela à notre ancêtre, apôtre Jean. Il a dit, c'est un nombre d'hommes que celui qui a de l'intelligence calcule. Ça veut dire quoi? C'est les téléphones que nous utilisons, c'est des appareils que nous utilisons parce qu'il y a le code là. Quand tu vas sur l'écran, tu vas trouver cela. Tu vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, ça fait 0. Bien aimé, c'est 666. Quand tu vas trouver, ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que comme l'homme a été créé le 6e jour, il fallait que le 6e jour aussi soit dans le téléphone. Que son chiffre, le chiffre de l'homme sur la surface de la terre, le 6e jour, que ça soit aussi dans le téléphone. Que ça soit le téléphone, le 6 là, que ça puisse exister dans le téléphone. Et le diable est venu derrière mettre ses mains dedans comme si c'était pour lui, alors que c'est ce que le Seigneur avait montré. Le Seigneur avait laissé cela dans les Écritures. Le Seigneur avait montré cela à notre ancêtre. C'est un chiffre d'homme. C'est un nombre d'hommes que celui qui a de l'intelligence calcule. Ça veut dire que l'homme a été créé le 6e jour et le téléphone, c'est l'homme qui peut utiliser parce que les animaux n'utilisent pas les téléphones. Bien aimé, et je vous ai fait le calcul là. Vous voyez, vous allez à gauche, vous trouvez. Vous allez à droite, vous allez toujours trouver le 6. Chez vous à la maison, frères et sœurs, faites ce que je suis en train de vous montrer là. Vous allez voir. Vous allez voir que vous allez trouver les mêmes chiffres comme moi. Vous allez trouver la même chose. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai réussi à décoder cela. Bien-aimés, il n'y a que les gens qui viennent de l'Éternel pour comprendre ces choses. Si tu n'es pas choisi de l'Éternel, tu peux parler, tu ne comprendras rien. Mais si tu es venu de l'Éternel, si c'est Dieu qui t'a envoyé sur terre, tu vas comprendre ces choses. Tu vas lire la parole de Dieu. Personne ne viendra t'expliquer. Tu vas connaître cela. Bien-aimé, vous savez notre Christ.
quand Jésus était venu sur terre, qu'il a intronisé roi, qu'il a intronisé qui devient pasteur, qu'il a intronisé qui devient apôtre, personne n'avait intronisé. Mais il a fait l'œuvre de Dieu en bonne et due ferme dans la vérité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il a dit, je vous envoie, allez prêcher la parole de Dieu à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous envoie. Le Seigneur, quand les apôtres Pierre, frères et sœurs, on les avait pas intronisés, qu'ils sont devenus des pasteurs. Le Seigneur les a fait des prières. Allez, il les envoie dans le champ. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes, nous sommes des prophétesses. Bien-aimés, je peux vous... Il y a des gens qui sont bien-aimés, ils n'arrivent pas. Mais moi, comme je viens de l'Éternel. Et c'est pour cela que je comprends ces choses. Je vous ai décodé cela. Je vous ai décodé cela. Et c'est là où on sait qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu, frères et sœurs. Qui vient de l'Éternel. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. J'ai même déjà fait 1 heure et que ça a déjà ajouté même 6 minutes. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Père éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Tu es notre Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Tu es notre Dieu et que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Le diable manipule le monde, il n'a rien créé. Le diable est un menteur et un usurpateur qui vient à s'asseoir sur ce que Dieu a fait. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne Nzambe Africa. Et que le Seigneur vous garde. Bon week-end à tous. Amen.